Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une chronique spéciale. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous une autre de mes sagas préférées. Il n'est autre que le Seigneur des Anneaux, avec le beau Aragorn, Frodon et Sam qui luttent pour détruire l'anneau, Gimli et Legolas qui se chamaillent mais au fond qui s'aiment, Gandalf qui guide les pas de chaque personnage, Gollum qui fait tout son possible pour récupérer l'anneau. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous propose des activités sur le thème du Seigneur des Anneaux. Alors bien évidemment vous avez du temps libre, alors profitez-en et faites un marathon de films et en version longue cette fois. Et si vous avez la chance d'avoir un balcon, une terrasse ou même un jardin, je vous conseille de vous détendre dehors en compagnie des livres de la saga. Vous pourrez alors prendre l'air tout en vivant la folle aventure de la communauté de l'anneau. Une fois que vous aurez terminé la saga des Seigneurs des Anneaux, je vous conseille la saga du Hobbit qui raconte les aventures de Bilbon Saquet, le jour où il a découvert l'anneau bien avant l'histoire du Seigneur des Anneaux. Vous êtes amateur de jeux de société, eh bien il est venu le temps de ressortir de vos armoires le Trivial Pursuit Seigneur des Anneaux pour jouer en famille, entre amis, entre colocataires, et si vous ne l'avez pas encore, eh bien il est possible de le commander sur internet. Un jeu plateau est également disponible sur internet, par exemple sur le site philibernet.com. Le but du jeu étant de détruire l'anneau unique avant que Sauron le récupère et plonge le monde dans un océan de ténèbres. Un autre moyen de jouer à un jeu Seigneur des Anneaux, c'est en ligne sur internet, donc sur le site www.lotro.com. Au cours de ce jeu en ligne, vous pouvez rencontrer les personnages mythiques de la saga et lutter avec eux contre Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Vous pourrez aussi voyager à travers la Terre du Milieu, les mines de la Moria, le territoire des nains, le gouffre de Helm, la grande cité des rois au Gondor, et j'en passe. C'est un jeu vraiment interactif, passionnant même, donc n'hésitez pas vraiment à vous créer un personnage et de partir à la quête qui vous sera assignée. J'ai envie de vous parler de nourriture maintenant. Puisque dans la saga, lorsque la communauté de l'anneau rencontre dans la forêt des elfes, et plus particulièrement rencontre Galadriel, dame de la Lorraine, gardienne de l'un des 3 anneaux que Sauron a donné aux elfes, à la fin de leur séjour, les elfes vont donner à la communauté de l'anneau des lambas. Du lembas, du pain de route elfique. Une bouchée suffit à nourrir l'estomac d'un adulte. Tu en as mangé combien ? 4. Pour faire vos lambas, eh bien il vous faut 4 œufs, 25 centilitres de miel, 3 kumquats, donc c'est quoi des kumquats ? C'est des petites oranges, 2 cuillères d'eau de fleurs d'oranger ou de rose de cuisine, 80 g d'amandes hachées ou de noix, c'est comme vous voulez, 6 centilitres de beurre fondu, 50 centilitres de farine de blé et une demi-cuillère à café de sel. Donc en fait il suffit de mélanger le tout, ça vous fera une grosse pâte. De préchauffer votre four à 180 degrés et de cuire pendant environ 10 minutes. Et n'hésitez pas à partager sur nos réseaux vos délicieux lambas. Pour les fans inconditionnels, j'ai une idée d'activité qui pourrait éventuellement vous plaire. Apprendre la langue des elfes. Et oui, puisque vous avez toujours rêvé de discuter avec les elfes de Foncombe, et bien grâce à la vidéo sur YouTube Cours de langue fantastique, le Kenya Seigneur des Anneaux, cela vous sera désormais possible. On termine avec une activité manuelle que vous pouvez faire avec vos enfants, toujours en recyclant vos rouleaux de papier toilette. Il s'agit de réaliser une figurine de Gandalf. Donc vous trouverez le tuto de cette activité manuelle sur Pinterest. Et là aussi, on veut voir vos créations, donc n'hésitez pas à nous les faire partager. Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous une information concernant la saga. La série est en pleine, ou bien était en pleine préparation à Hollywood pour la plateforme Amazon Prime Video. D'après les informations que j'ai, la série ne sortira pas avant 2020. La série se déroule à la deuxième époque du Deuxième Âge, bien avant la jeunesse d'Aragorn. Cette époque correspond donc à la première montée en puissance de Sauron, mais aussi à sa première défaite, puisque, je vous le rappelle, il a été vaincu par la dernière alliance des elfes et des hommes. Et c'est à ce moment-là qu'il va perdre l'anneau unique. Non, perdu, que l'on soit éclaboussé, mon précieux est perdu. Pris de la main d'Isildur.
C'est une scène que l'on voit dans la première partie de la saga. Et on connaît le visage de l'acteur principal de cette série, il s'agit de l'acteur anglais Robert Aramayo, qui n'est autre que le jeune Ned Stark dans les scènes de flashback de la série Game of Thrones. Et bien voilà, ma chronique est terminée. J'espère que cela vous a donné des idées d'activités. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Restez chez vous. Je vous dis à bientôt sur l'antenne de Westrack Radio.